Très bien, donc on est le dimanche 8 mars 2020, donc une séance sur des exercices de seconde, donc sur les fonctions. Alors ça, c'était le numéro, je crois, 40, voilà, c'était celui-là. C'était le numéro combien celui-là? 54. 50. Bon, est-ce que tu as réussi, tu penses? Je suis pas sûr. D'accord. Ici, regarde par inspection, d'accord? Nous avons ici un produit de facteurs. Oui, Bon, ici, la dernière fois, on a dit, on s'intéresse, on regarde ce qui annule chacun des facteurs. Ce sont les valeurs que l'on mettra dans le tableau de signes. oui, Et donc ici, je vois que 8x moins 1, 8x moins 1 s'annule. Donc 8x moins 1 égale 0, si et seulement si x égale à 1 sur 8. oui. Et 2 moins 7x est égal à 0, si et seulement si moins 7x égale à moins 2, si et seulement si x égale à moins 2 divisé par moins 7, c'est-à-dire 2 septièmes. Pour l'instant, ce que j'ai. Très bien. Alors ici, il y a une particularité. La particularité, c'est que je n'ai pas 8x moins 1, mais j'ai 8x moins 1 Carré. au carré. Et on sait qu'un carré, ça c'est très important, il faut le voir tout de Toujours suite, positif. ou nul. Ou nul. Voilà, ou nul, hein, parce qu'il s'annule pour 1 huitième. Oui. Donc ce carré est plus grand ou égal à 0. Et donc maintenant, je vais pouvoir construire mon tableau de signes. Donc ça c'est mon premier facteur, mon deuxième facteur et mon produit de facteurs. Donc là, je vais mettre mes valeurs, moins l'infini. Alors la plus petite valeur, c'est 1 huitième. Ensuite, 2 septièmes. Et ensuite, plus l'infini. Donc, mon tableau sera subdivisé ainsi. Donc là, je mets mon premier facteur, c'est-à-dire 8x. Là, je peux écrire directement 8x moins 1 au carré. Et là, je vais écrire 2 moins 7x. Et là, je vais écrire mon produit. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Voilà. Juste, est-ce qu'à la place d'écrire tout ça, on peut écrire directement, là c'est f de x. Mais là, c'est pas f de x. Ah oui, ici, pardon. Ici, on peut écrire signe de f de x. Oui, bien sûr. J'ai pas vu que tout ça, c'était f de x. Bien sûr. Ah, Tout ça, ok. c'est le signe de f de x. Ok. D'accord. Donc là, c'est le signe de ça. Et ça, c'est le signe de 2 moins x. Et ça, c'est le signe de f de x. Il n'y a pas de problème. OK? D'accord. Donc là, je mets la valeur qui annule. Et là, je mets la valeur qui annule. Mais là, on a dit que c'était un carré. Donc Donc, c'est toujours positif ou voilà. nul. Voilà. Donc, c'est plus partout. Est-ce que tu as mis ça? Oui. Voilà, parfait. Alors, celui-là, rappelle-toi, on a dit la semaine passée qu'on regarde le signe de A. C'est pour gagner du temps. Mais Il est comme A, négatif. voilà. Donc, on met le signe de A à droite. Oui. Donc là, je mets moins. Oui. Voilà. Et là, plus. Et maintenant, je fais ma règle de signe. Donc plus et moins. Voilà. Et c'est tout. D'accord? Ça veut Oui. dire que si on m'avait demandé de résoudre l'équation suivante, f de x négatif, j'aurais écrit S égale l'intervalle 2 septièmes jusqu'à plus l'infini. Puisque le signe moins est là. Oui. Et si on m'avait dit f de x positif ou nul, alors si on m'avait dit f de x positif ou nul, donc là il n'y a pas de problème, j'aurais écrit l'intervalle S égale moins De l'infini 7.
Ah oui, moins infini jusqu'à 2 septièmes. D'accord? Oui, Mais si on m'avait dit f de x strictement positif, alors, voilà, on aurait mis s égale, alors c'est parti, moins moins l'infini l'infini, jusqu'à 1/8 non compris, excellent, c'est ça, excellent. 1/8 non union, compris, union, 1/8 non compris, excellent, voilà, jusqu'à 2/7 non compris. parfait. Voilà, il faut bien faire le distinguo, d'accord? Oui, Voilà, c'est parfait. Ok? Allez, c'est oui, parti. Petit b. J'efface? oui, Allez, c'est parti. Petit b. Cette fois-ci, j'ai un produit de 3 facteurs. Donc, dans mon oui, tableau de signes, j'aurai forcément 4 4. Voilà. cases. Alors, on y va. On va dresser notre tableau. Donc là, c'est pour x. Alors, premier facteur, deuxième facteur, troisième facteur et produit des 3 facteurs. Donc là, j'ai x. Là, j'ai x moins 4. Après Là, 9x j'ai, plus 2, voilà, 9x plus 2. Et 5 moins x, ok, et après j'ai 2x. G2x, signe de G2x. Parfait. Et on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Alors, je vais d'abord trouver les solutions de chaque, Oui, les racines de ce produit. Donc, j'ai x moins 4 s'annule si, 4, voilà, x, si seulement si x égale 4. Ensuite, 9x plus 2 s'annule si 9 seulement sur moins 2 sur 9. moins 2 sur 9, Très je bien. crois. Alors après, 4 moins 6x s'annule. Non, Si, c'est 5 moins x. 5 moins x. 5 moins x, je les ai ici. 5 moins Oui, x s'annule si et seulement si x égale 5. oui, Donc la plus petite valeur, c'est moins 2 neuvième. Ensuite 4 4, et ensuite 5. D'accord? oui, Alors je partage mon tableau. Voilà. Je repère comme d'habitude mes zéros. 0, 0 et 0. Et comme d'habitude, je regarde le signe de A. A est égal à plus 1, puisque c'est 1 fois x. oui. Donc là, c'est quel signe? Donc c'est plus. Très bien. Et donc de l'autre côté, C'est moins. parfait. À quoi est égal petit a ici? Il est positif, il est égal à 9. Très bien. Donc ici, Bah, c'est au-dessus. voilà. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Tac. C'est bien, ça veut dire que tu suis. C'est bien. Alors, donc c'est. Ah oui, donc on se place ici. Oui, Plus, plus et plus. Et là, moins. D'accord? oui. Et ici, quel est le signe de A? C'est positif. Ah non, attention. Tu te fais Ah, avoir à chaque fois. ah non, 5 c'est moins, moins, voilà, 5 moins moins x, un il faut que fois. tu penses à moins x plus 5. A, ce n'est pas le premier, c'est le coefficient de x. D'accord. Tu n'oublieras pas. Quand on te dit 1 moins x, A, c'est moins 1. 7 moins x, A, c'est moins 1. 8 moins 3x, A, c'est moins 3. D'accord. Donc ici, quel signe? Du coup, c'est moins. Voilà. Et donc là, plus. Alors maintenant, j'applique mes règles de signes et je compte, on a dit, on compte les signes moins. Si on a un nombre pair de signes moins, c'est plus. Si on a un nombre impair, c'est moins. Donc là, c'est quoi? C'est plus. C'est plus. Moins, plus et moins. Voilà. Je repère mes zéros. Voilà. Donc si on m'avait demandé de résoudre l'équation, l'inéquation g de x, par exemple, négatif ou nul, j'aurais écrit quoi? S égale. Euh, moins 2 neuvièmes Très bien. Moins 2 neuvième compris. jusqu'à 4, Jusqu'à compris 4. aussi. Très bien. Union, Union. 5, compris jusqu'à plus l'infini. Voilà. Tu as vu pourquoi tout au début, là, quand on regardait, on voyait les intervalles et tout, ça sert en fait à ça.
Oui, Tu te rappelles quand tu hésitais, etc., etc. Voilà, donc en fait, c'est très, très, c'est nécessaire, quoi. Enfin, c'est un passage obligé. oui, Ok, il nous en reste une ici, donc là. oui, Alors ici, on peut considérer le moins 3 comme un facteur. Il y a plusieurs oui. façons de faire. Soit je considère le moins 3 comme un facteur, soit j'enlève le moins 3 et je multiplie le moins 3 ici. Tu vois, c'est-à-dire que j'écris h de x autrement. Et j'écris h de x de cette façon. Je garde donc, ça fait plus 3, 5x moins 1. Celui-là ne touche pas, celui-là je ne touche pas non plus. Et comme j'ai pris l'opposé ici, je distribue le moins ici, ce qui me fera ici 6x moins 4. Je peux faire comme ça. D'accord, Tu vois, j'ai supprimé le signe moins, mais en supprimant le signe moins, autrement dit, j'ai multiplié le moins 1 par 4, ça fait moins 4, et moins 1 par moins 6, ça fait plus 6. d'accord, Bon, je ne vais pas le faire comme ça, je vais garder la forme telle qu'elle est, d'accord? d'accord. Et je vais te montrer après comment on aurait pu effectivement éviter cette ligne. Alors, si je construis mon tableau, avant de construire mon tableau, je vais d'abord trouver les valeurs qui annulent. Donc 5x moins 4, moins 5, 5x moins 1 s'annule pour x égale à 1 sur 1 5. sur 5, Ensuite, x plus 1 x moins 1. s'annule pour x égale moins 1. Et enfin, on ne se trompe pas, 4 moins x, 4 moins 6x s'annule. Alors là, j'ai fait comme ça parce que par habitude, on garde les x à gauche, mais j'aurais pu écrire ceci. Écrire 4 égale 6x. C'est-à-dire 6x égale 4. Et donc x Oui, ce égale que je 4, regardais la ligne d'en voilà. dessous. X c'est pareil. D'accord? Oui, Voilà, tu fais ce qui t'arrange. On arrive à la même réponse en fait. oui, Tu vois, soit je résous en passant en rajoutant moins 4 chaque côté, mais attention, je diviserai par moins 6. Soit je d'accord, dis, je rajoute plus 6 de chaque côté, donc ça me fait 4 égale 6x, et après j'écris 6x égale 4, d'où x égale 4 sur 6. OK? Donc 2 tiers. d'accord. OK. Alors je fais maintenant mon tableau, autrement dit, je vais me fier à cette écriture-là. Alors mon tableau, il aura cette allure-là. Donc ici. Bon. Alors là, je vais prendre le moins 3, je vais prendre le premier facteur, le deuxième facteur, le troisième facteur, et ensuite h de x. OK, donc ici x. Alors, la plus petite valeur, c'est moins 1. D'accord? Oui, Puisque c'est la seule valeur négative. Donc c'est moins 1. Ensuite, 1 cinquième, 2 tiers. Je vois très bien que 1 cinquième est plus petit que 2 tiers. 2 tiers, oui. Voilà mon tableau. Et là, plus Et l'infini. plus infini. Alors, je vais te montrer. Je repère ici. 1, 2 et 3. Alors là, je garde mes facteurs. Et comme j'ai moins 3, ben, je vais mettre moins 3. Et là, je vais mettre 5x moins 1. Ensuite, x plus 1. Ensuite, 6x moins 4. Et enfin, signe de h de x. Alors, le fait de mettre moins 3, ça veut dire que moins 3 est toujours comment? Il est toujours négatif. Voilà, donc le moins 3, il n'y a pas de problème, je mets un moins partout. Oui. Bon, il va falloir C'est que je pour ça que, change. voilà, c'est pour ça que moi j'ai géré le moins ici. Je me dis, je peux le supprimer, mais si je supprime le moins ici, il faut que je prenne l'opposé, par exemple, d'un des facteurs. Oui, Ce que oui, j'ai fait. Donc là, j'ai gardé la forme telle qu'elle est. Et maintenant, je m'intéresse au 0. Donc là, j'ai un 0. Là, j'ai un 0. Et là, j'ai un 0. Et je regarde à chaque fois la valeur de A. La valeur de A ici, c'est combien?
Positif, c'est 5. C'est 5. Enfin, Donc c'est 5, ici, du coup, c'est positif. Donc, plus. plus, et après moins. D'accord. Quelle est la valeur de A ici? Positif. C'est 1. D'accord. C'est plus 1. Oui, c'est 1. Oui, Plus, et voilà. plus, plus. Et donc ici, moins. Ici, c'est 6. Voilà. Donc c'est 6. Donc ici, plus. Et là, moins. D'accord. Oui, Et cette fois-ci, on compte les signes moins, comme on a dit. Donc là, il y a un nombre pair, donc ça fait plus. donc c'est plus, Là, il y a un nombre impair, ça fait moins, nombre plus, pair, nombre et moins. impair. Voilà. Et puis, il y a un 0, et on recopie. Et voilà. Bon, voilà. Ça va? Oui, Alors, bien sûr, Geoffrey, regarde bien ce que j'aurais pu faire ici, si j'avais pas mis le moins 3. Donc, si j'avais gardé plus 3, tu vois ici, oui, j'aurais mis ici plus 3. J'aurais pas mis, j'aurais mis le 3, je l'aurais mis devant en fait. Le plus 3, je l'aurais mis devant. J'aurais gardé, oui. j'aurais eu le même signe. Bon, je remets plus 3. Mais attention, c'est pas 4 moins Ici, 6x, ce mais serait combien? moins, 6x moins, moins moins 4. 4. Ce qui veut dire que en fait, cette fois-ci, le A, c'est 6. Oui, Donc, donc il aurait été positif. pardon, j'ai fait une petite Euh, bêtise. Tu sais que j'ai fait une oui, bêtise. J'ai fait une bêtise, je la corrige. J'ai recopié bêtement celui-là, alors que là, c'était combien? c'était Ici, moins, donc voilà, ça aurait été c'est là. négatif. Là, j'aurais dû avoir 4. Oui, Donc, je corrige. Je vais revenir à mon premier moins. Voilà. Je reviens à mon premier moins. Voilà. Donc là, je corrige. En fait, j'ai fait une erreur. Ici, j'ai commis une petite bêtise. Donc là, je la corrige. Voilà. Forcément, ça va me changer toutes les valeurs ici. Hein, t'as compris? Donc là, en oui, fait, je n'ai pas 6x moins 4, mais plutôt c'est 4 4. moins 6x. Voilà. Donc 4 moins 6x. Donc là, j'ai 0. Donc là, Je j'ai reviens, compris. je vais chercher quelque chose pour brancher Oui, mon vas-y. OK. ordinateur. Et donc maintenant, le signe, bien sûr, comme petit a, cette fois-ci, c'est combien? C'est moins 6. Oui, donc c'est moins à Voilà. droite Voilà. et plus à gauche. Et donc mes signes, cette fois-ci, j'en ai 3. Donc c'est plus, moins et plus. Voilà. Et donc pour dire, donc si jamais je veux, si jamais j'avais supprimé ce signe moins, donc si là j'avais eu plus, donc là j'aurais eu plus, mais simplement je n'aurais pas eu 4 moins 6x, mais plutôt 6x 6x moins 4. moins 4. Donc là j'aurais eu 6x moins 4, ce qui aurait modifié, ici, donc à la place, je vais mettre en couleur, donc là j'aurais eu moins, là j'aurais eu moins, là j'aurais eu moins, et là j'aurais eu plus. Et là je regarde, il y a 3 signes moins, ça fait bien moins. C'est bien la même Oui, réponse. Il y a bien 2 signes moins, il y a bien un signe moins, et il y a 0 signe moins. OK? oui. Voilà. Mais bon, autant garder la forme telle qu'elle était avant. OK, voilà pour le premier exercice. Alors que dit le deuxième exercice? Il dit ceci. Alors, le graphique ci-dessous donne les représentations graphiques des fonctions f et g définies par. Alors, f de x est défini par 2x plus 3 et g de x est défini par moins x plus 2. X plus 2. Comment on les appelle ces fonctions-là? Comment on les appelle? Linéaire, Non, affine. affines. Ce sont Oui. des fonctions affines puisque de la forme C'est une AX, droite. on associe AX plus B. D'accord? Oui, AX plus B. Elle est linéaire si le petit b égale 0. Si je n'avais pas de Oui, plus 3 ici, si j'avais eu f de x égale moins 2x, elle aurait été linéaire. Si j'avais eu g de x égale moins x, elle aurait été linéaire. Et on voit que c'est des oui. fonctions affines parce qu'aucune des droites qui les représente ne passe par Passe par le l'origine. point. Voilà. Donc f et g sont bien toutes les deux des fonctions affines. F et g sont forcément représentés par des droites. Et on me Oui. demande d'attribuer à chaque courbe sa fonction. Je vais regarder f de 0. F de 0 est égal à combien? 3. 3. G de 0 est égal à combien? 2. 2. Alors, où se trouve le point de coordonnées 0, 3?
est-ce qu'on est d'accord que le point de coordonnées 0, 3, il se trouve ici? 0, alors 1, 2, 3. Oui, Donc, cette droite-là, celle-ci, représente la fonction f f. de x. Voilà. Donc, l'équation de F. cette droite, c'est y égale 2x plus 3. Ok, d'accord. Et on vérifie pour la deuxième. Le point de coordonnées 0, 2, 2. il se trouve ici. Et donc, cette Oui, droite-là représente bien la fonction g. Et j'ai son équation, c'est y égale moins moins x plus x 2. plus 2. Est-ce que ça va? Oui, Voilà la réponse à la question 1. Ça va? oui, Très bien. Alors attention maintenant, on définit une fonction h. Et la fonction h, elle est définie par le produit h de x est égal à f de x fois g de x. que multiplie g de x. D'accord? Oui, F de x étant égal à 2x plus 3 et g de x étant égal à moins x plus 2. plus 2. Ok. Attention, si on m'avait demandé de déterminer par le calcul les valeurs qui annulent h de x, c'est très facile. J'aurais dit que h de x annule pour combien? Pour moins 3,5. Sur 2. Non, moins 3,5. À moins 3,5. Ah oui, oui, moins D'accord? Ou 3,5. bien, Moins 2. non, Ah non, 2. Parce que 2. c'est... Attention, c'est moins x. C'est moins x égale moins 2. Ou x égale plus 2. D'accord? Oui, Ça, c'est par le calcul. On me demande de le faire graphiquement. Donc pour ça, il faut faire une phrase. Graphiquement, on ne oui, peut pas se dire simplement, parce que là, je peux tricher, et dire graphiquement, c'est moins 3,5 et 2. Mais comment je fais pour trouver ma solution? Je sais que h de x, c'est le produit des deux. Autrement dit, comme ça est représenté par cette droite, et ça est représenté par cette droite. La valeur qui annule ce premier facteur, c'est le point d'intersection, c'est l'abscisse du point d'intersection de la droite. Pardon. Admettons que cette droite, je l'appelle CF ou DF. Et cette droite, je l'appelle DG. D'accord? oui, Pourquoi F? Parce qu'elle représente la fonction F. Pourquoi G? Parce qu'elle représente la fonction G. D'accord? Eh oui. bien, pour déterminer les solutions graphiques de la fonction, trouver les valeurs pour lesquelles h de x annule, il suffit de lire graphiquement, lire graphiquement, lire sur le graphique. Les abscisses des points, les abscisses des points, les abscisses des points les abscisses des points des deux droites, d'ordonnée 0. L'abscisse pour la première droite d'ordonnée 0, c'est celle-ci. Et Oui. je matérialise et je lis combien? Moins Moins 3. 1, moins 1,5. Ah oui, non, moins 1, oui. Ok. D'accord. Et moins Oui, 1,5, c'est bien moins 3,5. oui, Donc là, oui. je lis bien moins Moins 3,5. 3,5, oui. Et là, la deuxième valeur ici qui rencontre le point d'ordonnée nul, ici, c'est quoi? C'est Qu'est-ce que je 2. lis? C'est 2. C'est le point de coordonnée d'abscisse 2. Voilà comment je lis ma solution graphique. D'accord. Bon. Attention, on me demande toujours de résoudre graphiquement. Je sais le faire par le calcul. Si je devais le faire par le calcul, qu'est-ce que j'aurais fait pour résoudre j'ai h de x est plus grand que 0?
Qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, on aurait regardé les points qui sont supérieurs à... Non, pas graphiquement, par le calcul. Qu'est-ce que j'aurais fait? Si Euh, je devais résoudre cette ah, inéquation graphiquement. bah, on aurait fait une intervalle. Oui, mais on aurait procédé comment? Admettons on me demande de résoudre par le calcul, h de x positif. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pose mon équation, c'est-à-dire 2x plus 3 facteur 2 moins x plus 2 positif. D'accord. Et comment j'aurais fait après? On aurait... bah, on résout l'équation Et comment? par... euh, je sais pas. Eh ben si tu sais. Et comment j'ai fait ici? Ah, on fait un tableau de signes. Ben bien sûr. Ben, on a un produit. Ah oui, ça c'est automatique. Ah oui, tout de suite, il faut avoir la réponse. J'ai un produit, il doit être positif. J'ai un premier facteur, j'ai un deuxième facteur. Je fais un tableau de signes. D'accord. Exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Moi, je pensais pas qu'il fallait faire un tableau de signes. Non, ben, je résume. Dès qu'on te demande de résoudre cette inéquation, tu as un produit de facteurs, tu fais un tableau de signes. On te demande D'accord. de résoudre cette inéquation, tu as un produit de 3 facteurs, 4 facteurs, on fait un tableau de signes. D'accord. Tu ne, tu ne fais pas de tableau de signes lorsque tu as un premier degré. On te demande de résoudre cette inéquation, ben, tu la résous. D'accord. On te demande de résoudre ça, et ben, tu fais un tableau de signes. Donc ça D'accord. doit être automatique. Dès que tu dois étudier le signe d'une expression dans lequel il y a un produit de facteurs ou un quotient, on a vu ça. Si on demande de résoudre cette inéquation, je fais un tableau de signes. Signe du numérateur, signe du dénominateur et tableau de signes. D'accord. Ça va? Oui. Voilà. Or, ici, ce n'est pas la question, c'est pas de résoudre par le calcul. C'est pour ça que j'aurais pu poser la question ici par le calcul, j'aurais pu rajouter. Mais c'est une redite. Ça, on l'a déjà vu plus haut. Oui. Donc maintenant, c'est une autre approche. Alors D'accord. maintenant, comment je fais quel raisonnement d'après toi je vais tenir? Comment je fais pour résoudre graphiquement h de x positif? Sachant que h de x, attention, sachant que h de x, c'est le produit de ces deux facteurs, représentés par ces deux droites. Euh, faut, faut dire, faut, je sais pas comment expliquer. C'est pas facile, je le conçois. C'est pas 0 facile, je le conçois. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Faut regarder au-dessus, enfin, euh, non. C'est pas facile, hein, je l'admets, hein, la réponse elle n'est pas évidente, mais il faut simplement faire preuve d'un petit raisonnement. On me dit pour quelle valeur de x, h de x est positif. Je sais que h de x, c'est le produit de deux facteurs. Tu me suis ou pas? Je sais que Euh, h de x, faut, c'est le produit de deux facteurs. oui, H de x, c'est le produit d'un facteur que multiplie un deuxième facteur. D'accord? Pour que ça soit plus, pour que le produit soit plus, qu'est-ce qu'il faut? J'ai deux possibilités. Soit j'ai moins et moins, soit plus et plus. voilà. Alors, quand je dis moins et moins, il faut qu'il y ait moins et moins en même temps. Oui, Est-ce que d'après ici, je peux avoir f de x et g de x négatifs en même temps? Non. non, Mais par contre, je peux avoir f de x et h de x et g de x
positifs en même temps. Est-ce que Oui. tu es d'accord avec moi que ici, sur l'intervalle entre là et là, entre moins 3,5, d'accord? Entre Oui. moins 3,5 Oui. Et 2. et 2, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que la droite est au-dessus? Oui. Donc ici, j'ai bien 2x plus 3 positif. Oui. Et là, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc j'ai aussi moins x plus 2 positif. Positif. Donc la solution de cette équation-là, c'est quoi? C'est S égale l'intervalle de combien Moins 3,5 à combien? à 2. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Tu vois? Oui, j'ai compris. Là, parce qu'il faut pour avoir moins, pour avoir plus, il faut avoir moins et moins en même temps. Pour Oui. avoir plus, il faut avoir plus et plus en même temps, simultanément. Or, je vois très bien que je n'aurai jamais ici, quand cette droite est Ah en oui. dessous, regarde bien, quand cette droite est en dessous, L'autre est celle-ci peut être au-dessus. au-dessus et Oui. vice-versa. En revanche, je peux trouver un intervalle où les deux sont plus. Et si tu Oui. regardes bien entre ça et ça, les deux sont Sans au-dessus. plus. Oui. Ok, D'accord, j'ai c'est compris. bon? On me Oui. demande de déduire le tableau de signes. Ben, le tableau de signes, je peux le déduire tout de suite. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre les facteurs, hein, je vais mettre simplement le résultat. Alors, regarde bien. Donc ici, regarde ici. Là, c'est x. Et là, j'ai le signe de h de x. D'accord. Signe de h de x. Là, j'ai moins l'infini, plus l'infini. Je mets mes deux valeurs, moins 3,5. D'accord? 2. D'accord? Je mets, je sépare. Voilà. Je mets 0. Je mets 0 et 0. Et quel signe je mets entre moins 3,5 et 2? Je mets plus. Voilà. Et moins à l'extérieur. D'accord. Voilà, c'est Oui, ce qu'il demande de faire, en déduire Oui, le tableau de signes. Oui. Et tu vas voir, D'accord. regarde bien maintenant, si on avait fait notre propre tableau de signes, je te montre rapidement. Je vais essayer de l'écraser un peu pour que ce soit, pour te montrer qu'on va trouver la même réponse. J'avais fait le calcul. Donc là, j'écris mon premier facteur. J'écris mon deuxième facteur. Et en bas, j'écris h de x. Alors, Alors c'est ici, je vais écrire x. Mon premier facteur, c'est 2x plus 3, d'accord? 3. Après, c'est moins x plus Voilà, 2. moins x plus 2. Et Ensuite, après, h de x. voilà, signe de h de x. Donc là, c'est moins l'infini. La plus petite valeur, c'est moins C'est 3,5, moins 3,5. plus 2, 2. plus l'infini. D'accord? Oui. Donc là, je trace. Voilà. Là, je mets 0. Là, je mets 0. Petit a est égal à plus 2. Oui. Plus et moins. Petit a est égal à quoi? Moins 1. Moins 1. Moins 0. 0. Règle des signes. Moins par plus. Moins, plus et moins. Tu vois, on On retrouve retrouve la même directement. chose. Voilà. Oui. Ça va? Oui. Après, on me dit proposer une courbe qui représente h. Ben, il faut trouver une courbe qui soit négative entre moins l'infini et moins 3,5, Et positif positive entre. entre moins 3,5 et 2, et négative après. Donc je peux Oui. penser à, par exemple, une parabole qui aurait cette allure-là. Je la fais à peu près. Hein. Je peux penser à une parabole qui a à peu près cette allure-là. Ouais, donc là, bien sûr, elle passe ici. Oui, oui. Tu vois, entre moins 3,5 et 2, c'est plus.
Oui, Et là, c'est moins. Et là, c'est moins. d'accord. En fait, ça, h de x est une parabole. Parce que quand on va développer, on va trouver la forme ax carré plus bx plus c. Oui, d'accord. Ça va? Oui, Ok. Alors, on passe à la question suivante. Alors voilà. Soit la fonction f définie sur R privé de 2, définie par f de x égale 2x plus 1 sur x moins 2. Cette fonction-là, elle porte un nom, bon, tu n'es pas obligé de la connaître, mais on appelle ça une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire que c'est un polynôme sur un polynôme. D'accord? d'accord. Elle est représentée en général, c'est la forme, ça ressemble à une hyperbole. Donc elle ressemble à quelque chose qui, qui Ouais, je vois à quoi ça voilà, ressemble, à peu près comme ça, l'hyperbole. à 2 ici. Donc, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Voilà, ok. Oui, Pour être précis, si je mets 0, ça fait moins 1,5. 0, 0 moins 1,5. Donc, ça devrait être, voilà, bon, bon, bref. Ok. Alors, oui. on me demande de conjecturer le sens de variation de f. Ah, Alors, là, j'ai pas compris. ok. Cette Alors, question, je l'ai pas compris. ok. Dans le mot conjecture, c'est en fait, on va faire des petits calculs et on va essayer de dégager un résultat. Mais bien sûr, dégager un résultat ne veut pas dire que on l'aura prouvé. Donc, émettre une conjecture, c'est émettre un avis, émettre une supposition, et ensuite, on va, vous, on va demander de le prouver. Donc, si je prends par exemple, je vois que, f de x n'est pas défini en deux, puisque la division par zéro n'est pas possible. Oui, Alors ici, on va essayer de mettre en place notre conjecture, on va voir ce qui se passe si je prends des valeurs de x, je vais faire dresser ce qu'on appelle une table de valeurs. Je vais dresser ce qu'on appelle une table de valeurs. Donc là, je mets x. Donc je prends des valeurs, donc je travaille sur l'intervalle moins l'infini. Je travaille sur l'intervalle moins l'infini 2, union 2, plus l'infini. 2 non compris, d'accord? Puisque la division par oui. 0 n'est pas possible. Donc je vais prendre des valeurs inférieures à 2, pardon, je vais prendre, je ne sais pas moi, moins, 2, moins 1, 0, 1. Bon, je vais arrêter là. Ensuite, je vais passer, comme 2, j'en veux pas. Je vais passer à 3. Je vais passer à 4. Et je vais passer à 5. Et je vais calculer f de x. Et je vais voir comment se comporte f de x pour diverses valeurs de x. D'accord? Alors, je repasse d'abord. Donc, alors, bien sûr, on peut utiliser pour ça une calculatrice. On peut utiliser une calculatrice. Bon, on rentre les valeurs, on paramètre la calculette, puis on calcule. Alors, on va le faire manuellement. F de moins 2, donc ça fait moins 4 plus 1, moins 3, sur moins 4. Ça fait 3 quarts. D'accord. D'accord? Oui, 3 quarts. F de moins 1, moins 2 plus 1, moins 1. ça fait 0. D'accord? Oui, Moins 1, moins 2, moins 3. Ça fait 1 tiers.
D'accord. Ensuite, f de 0, Donc ça fait 2 fois 0 0, et puis en bas 0, plus donc 1, moins 2. Moins 1 1 sur demi. moins 2. Moins 1 sur 2. Ah oui. C'est bon? 1 Oui. sur moins 2. Donc moins 1 sur 2. Je passe maintenant à, je passe à 1. 2 fois 1, 2. 3. Sur moins 1. D'accord. Ça fait moins 3. Oui. Je n'ai pas rempli pour f. Ah oui. C'est f de 1 que j'ai fait là. Ça? Oui. Oui. Très bien. Je passe maintenant à f de 3. 2 fois 3, 6. 6, 7. 7. 7 sur 5. 7. Non. 7 sur 1. Oui, oui, Ça va? oui. Je vois pourquoi. 7, 1, 7 sur 3, moins 2, 1. OK. F de 4. Oui. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 4 moins 2, 2. D'accord? Oui. 1, 2 fois 2, 4 et 1, 5. Et 4 moins 2, ça fait bien 2, donc ça fait 5 demi. On va Oui. faire le dernier, F de 5. Ça fait 11 sur 3. Sur 3. On se tient. OK. Là, tu remarqueras que entre 1 et 2, il y a la valeur 2. Et là, il y a une double Oui. barre. Hein? Donc, j'ai partagé la série en deux. Là, c'est de moins l'infini à 2. Et là, c'est de 2 à 1 plus plus l'infini. l'infini. Alors, excuse-moi. Je vous en prie. Alors, ici, est-ce que tu es d'accord que x, moins 2, moins 1, 0, 1, x croît? Oui. Hein, j'ai bien x qui va dans le sens positif. Je passe de 3 quarts à 1 tiers, ça baisse. Oui. À moins 1 demi, ça baisse encore. Et Oui. à moins 3, ça baisse encore. Oui. Donc, lorsque x augmente, f de x diminue. Ça veut dire Diminue. que la fonction f, elle est comment? Décroissante. Décroissante. Sur Oui. moins l'infini, 2. Oui. Regarde maintenant Et ici. après, elle Ah croît. non, attention, regarde bien ici. X croît. Regarde, ça croît, x. Oui. On passe de 7 à 5 demi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, ça diminue. Voilà, donc elle décroît. Donc la conjecture, c'est que la fonction f C'est est décroissante décroissante. de moins l'infini D'accord. à 2 et décroissante aussi de 2 à plus l'infini. D'accord. Donc ça, c'est une conjecture, mais on va essayer de le prouver. Ah, ok. T'as compris? Oui. En fait, je tousse un peu parce que j'ai trop couru ce matin. Donc je me Ah, suis dit. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est pas d'accord. c'est pas le corona, virus. T'inquiète pas. De toute façon, Internet, tu es protégé de toute façon. Oui. Oui. Alors, tu peux avoir un virus informatique, mais pas un virus au Oui, sens non. médical. Alors, donc maintenant, on va essayer de le montrer. Et là, donc, on va utiliser ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Rappelle-toi, on me demande ici de calculer f de b F2P. moins f de a. Rappelle-toi ce qu'on a dit à propos d'une. Je peux effacer là. Oui. Rappelle-toi ce qu'on a dit la dernière fois. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Est-ce que je l'ai gardé ici? Voilà. Rappelle-toi ce qu'on a dit la dernière fois. Une fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Si on a si petit a est plus petit que petit b, alors f de a est plus petit que f de b. Oui. Ou bien si petit a est plus petit que f de b, implique, si petit a plus petit que f de b implique f de a moins f de b négatif,
alors la fonction f est comment? Croissante. Si petit a plus petit que f de b implique f de a moins f de b positif, la fonction est comment? Strictement décroissante. Décroissante. Là, on conserve le sens. Là, le sens est comment? Inversé. Dès que le sens est inversé, la fonction décroît. Là, petit a Oui, plus petit que petit b, je conserve le même sens. fa plus petit que fb induit que f est strictement croissante. Inversement, oui, si d'accord. petit a plus petit que petit b implique f de a plus grand que f de Grand, b, alors la fonction est strictement décroissante. décroissante. Ben, c'est ce qu'on va utiliser ici en fait. Alors, on me demande de calculer, de vérifier que f de b moins f de a est égal à ça. Alors on va le calculer, on y va. f de b moins f de a égale f de b, donc je trace 2b plus 1 sur b moins 2. J'ai remplacé x par b. Tu mets b ici, tu mets b ici. D'accord. Ça va? Oui, Ça c'est f de b, puisque f de x, c'est 2x plus 1 sur x moins 2. Donc f de b, c'est 2b plus 1 sur b moins 2. d'accord, oui. Moins f de a. Alors je t'écoute, ça serait quoi f de a? Je remplace x par a. Ça fait donc, X par A. oui, ici, f de a, je remplace x par a. Ah bah, ce serait 2A De a, plus 1 voilà, sur, enfin, oui, sur, et au dénominateur, on met A moins 2. voilà, d'accord. Donc je viens de calculer f de b ou f de a. D'accord. Ok. Là, j'ai deux fractions. Pour les additionner, il faut les Oui, réduire au même dénominateur. dénominateur. Donc là, je vais tracer mon dénominateur commun, qui est le produit des deux. Oui, Là, je retrouve ça. oui, D'accord? Alors, ça me fait donc b moins 2 facteur de a moins 2. oui, J'ai multiplié ce dénominateur par a moins 2. Je multiplie le numérateur par la même chose. oui, J'ai le signe opératoire moins. J'ai multiplié ce dénominateur par quoi? Par b moins 2. Je oui, multiplie le numérateur par autant. Est-ce que ça va? Ici, je oui, multiplie, et ici, je multiplie, je trace le trait de fraction, et je fais le produit des deux dénominateurs. C'est la fameuse formule, quand tu as A sur B plus C sur D, le dénominateur commun, c'est B fois D. Donc là, tu multiplies par D, et là, tu multiplies par B. Et après, tu traces ton trait de fraction commun, et là, tu as bien AD plus BC. oui, d'accord. C'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C, ça, c'est D. Donc Oui, ça fait A fois D, plus ou moins, donc c'est moins. Euh, euh, comment dirais-je? C fois B, le tout sur BD. oui, Voilà. d'accord. Ok, je vais donc maintenant faire mon calcul. Je vais réduire cette expression. Donc j'écris f de b, donc je reprends ici, fb moins fa égale. Je ne développe pas mon dénominateur, c'est très important, je le garde puisque je dois garder cette forme-là, d'accord? Oui, Donc, oui, donc là, je laisse inchangé.
Voilà. Donc ici, B moins A, facteur de A moins 2. Et là maintenant, je vais distribuer. C'est pas B-2? Si. B, merci. B, parfait. Moins 2. OK. Donc B moins 2 fois A moins 2. OK. Et là, je vais distribuer. Ok. D'accord? Alors, on y va. Oui, 2B fois A, ça fait 2AB. oui, Ensuite, 2B fois moins 2, ça fait moins 2B. Moins 4B. Je répète. oui, 2 fois moins 2, moins 4B. Plus oui. 1 fois A, plus A. Plus A. Ouais. Après, moins 2. Oui, -2, oui. Alors, attention maintenant à cette partie-là. N'oublions pas que j'ai un signe moins devant. Donc, il Oui, faut que je mais fasse. ça peut Alors, changer. je vais faire par étapes. Je vais mettre le moins et j'ouvre une parenthèse, par sécurité. Il vaut D'accord, mieux faire une ligne de plus que d'aller trop vite et faire une erreur. d'accord. Donc, je fais moins et j'ouvre une parenthèse. Et j'y vais. 2A par B. 2AB. Oui, Ensuite, 2A par moins 2. 4, Moins 4A. moins 4 Hein? B. Moins 4A. Ah oui, A. Hein? C'est A. Hein? D'accord? Oui. Donc, moins 4A. Ensuite, 1 fois B. B plus B. Voilà, plus B. Et ensuite, 1 fois moins 2. Est-ce que ça va? Oui, Maintenant, j'enlève mes parenthèses. Alors, si tu permets, je vais reprendre mon calcul un peu plus haut. Ouais, je vais reprendre mon calcul ici. Et donc, je vais écrire ici en fraction. Voilà. Et on y va. On développe. Ça fait donc 2AB moins 4B plus A moins 2 moins 2AB. Hein, on change les signes. Hein. oui, Moins 2AB. oui, du coup, oui. Après, plus 4A. Oui, parce qu'il y a -2 fois Voilà. moins. Moins par moins, plus. Oui, Ensuite, moins B, moins moins B. 2. Et, Ah non, c'est moins B oui, et et ensuite, plus 2. plus 2. Le tout sur le produit. Oui, B moins 2, facteur de A moins 2. Je réduis mon expression. J'ai donc f de B moins f de A est égal. F de B moins f de A est égal. B moins 2, facteur de A moins 2. Et je regroupe. Là, je prends une couleur pour oui, simplifier. Est-ce que tu es d'accord que là, j'ai plus 2AB, moins 2AB s'annule. Plus 2AB, moins 2AB, ça fait 0. Non. J'avais coupé le son. Geoffrey Ah oui. oui, ok, je te voyais pas bouger. C'est moi qui ai Ouais, coupé je ton. sais pas ce qui s'est passé. Oui, t'inquiète pas. Donc ici, on est d'accord, plus 2AB, moins 2AB s'annule. Oui, Ensuite, plus 2, moins 2 s'annule. oui, Donc là, je regroupe. Je regroupe ici, moins 4B, oui, moins B, oui. moins Donc, 5B, oui, plus A, plus 4A. Plus plus, A, plus 5A. alors on y va, je l'écris. Donc ça me fait 5A, d'accord? Moins 4B, moins B, moins 5B. Oui, voilà, On met quoi en facteur? on met 5. Et on retrouve bien le résultat. Oui, Voilà. Donc en mettant 5 en facteur, ça fait bien 5 facteur de A moins B et sur B B moins moins 2 2, fois A moins facteur 2. de 1. Est-ce que ça va? Oui, Très bien.
C'est clair? Oui. Bon. Maintenant, on me demande, on va prendre deux nombres A et B, tels que A est plus petit que B. Mais on a compris que, est-ce que je peux effacer? Oui. Ok. Ici, j'ai donc A est plus petit que B et supérieur à 2. Ça veut dire que A et B appartiennent à quel intervalle? À l'intervalle de 2 à combien? 2 à plus Très bien. l'infini. Mais avec A plus petit que B. Oui. Bien. On me demande d'étudier le signe de FB moins FA. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai A qui est supérieur à 2. Oui. Ce qui équivaut à dire que A moins 2 est positif. Oui. J'ai B qui est strictement plus grand que 2. Ce qui équivaut à dire que B moins 2 est Et positif. positif aussi. Est-ce que ça va? Oui. Par conséquent, le produit A moins 2, donc A moins 2 que multiplie B moins 2 est positif pour A et B plus grand que 2. Puisque plus Oui. par plus, ça fait plus. Ça fait plus, oui. Donc on est d'accord que si A est plus petit que B, mais que tous les deux sont plus grands que 2, ça implique bien que A moins 2 facteur de B moins 2 est positif. Ça veut dire que mon dénominateur est de quel signe? Positif. Positif. Est-ce que ça va? Oui. Je vais m'intéresser maintenant au signe de mon numérateur. D'accord. L'hypothèse quoi? Qu'est-ce qu'on a? A est plus petit que B. Oui. Donc, si A est plus petit que B, ça implique quoi? Ça équivaut à A plus petit que B, équivaut à quoi? A moins B négatif. Oui. Donc, conclusion, si A est plus petit que B et plus grand que 2, d'accord? Oui. Alors, mon numérateur, il est comment? Mon numérateur, il est Il est négatif. Et mon négatif, oui. dénominateur, il est comment? Positif. Donc, alors, FB moins FA est comment? Négatif. Parfait. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris, oui. Fait, bien sûr, A est plus petit que B et tous les deux strictement plus grands que 2. Mon numérateur est négatif. Mon dénominateur est positif, ce qui veut dire que le quotient est négatif. Donc, Oui. conclusion. Ça voudrait dire que si A est plus petit que B et plus grand que 2, ça voudrait dire que ça implique que FA moins FB, puisque Et négatif. FA, Et FB moins inférieur. FA est négatif, donc FA moins FB est comment? Positif. Oui, oui, positif, J'ai oui. inversé. Donc Oui, oui, qu'est-ce j'avais qu'on pas vu. remarque? On remarque que A est plus petit que B Oui. et F de A est plus grand que F de B. On remarque. Ah, Donc la donc on fonction peut est voir que comment? c'est Décroissante. fonction décroissante, oui. Là, ça implique bien que F de A est plus grand que F de B. On voit bien que le sens a changé. Par Oui, conséquent, la fonction F est une et fonction décroissante. strictement décroissante sur quel intervalle? De 2 à plus l'infini. Ah, oui, Voilà la déduction pour F sur l'intervalle 2 plus l'infini. Mais je fais la même étude sur l'intervalle de moins l'infini à 2. J'aurai les mêmes réponses. d'accord.
D'accord, oui. Alors, je reprends un peu, je le refais pour l'autre intervalle, mais en légèrement plus rapide, d'accord? Et on va démontrer Oui, que, de nouveau, elle est strictement décroissante sur l'intervalle comment? Moins l'infini à 2, d'accord? un, Alors, deux. on y va. On sait que, bon, là, on a établi ce résultat ne change pas. Donc, cette fois-ci, je vais prendre deux réels, A et B, d'accord? Tels que A est plus petit que B, et bien sûr, plus petit que 2. Oui, Puisque je travaille sur l'intervalle maintenant de moins l'infini à 2. à 2. Donc, si j'ai A plus petit que B plus petit que 2, j'ai forcément A moins 2 qui est comment? Négatif. Négatif. Et j'ai forcément B moins 2 qui est comment? Négatif. Négatif. Le produit de deux nombres négatifs est comment? Négatif. Non, Ah non, il est. le moins par Oui, moins. non, c'est positif. Oui, mon Voilà. point, c'est Donc, mon positif. dénominateur est positif. Oui, d'accord, oui. Si A est plus petit que B est plus petit que 2, A moins 2 facteur de B moins 2 est strictement positif. Parce Positif. que le premier facteur est négatif et le second facteur aussi. Donc c'est positif, oui. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser au numérateur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai au départ A plus petit que B. Oui, Ce qui équivaut à dire que A moins B est comment? Négatif. négatif. Mon numérateur ici est comment? Négatif. Négatif. Mon dénominateur est comment? Positif. Positif. Donc le rapport est comment? Négatif. Négatif. Donc j'ai quoi? Si A plus petit que B plus petit que Plus petit 2, que 2. alors je viens de montrer que FB 2B moins moins FA FA. est négatif. D'accord. Ben, je suis exactement dans la même réponse que tout à l'heure. Ça veut dire que le Oui, sens a changé. Si A est plus oui. petit que B, et si FB moins FA est négatif, ça veut tout simplement dire que FB est plus petit que FA. Le sens, vous voyez, A là, A est changé. plus petit que B, et là, j'ai inversé. C'est FB qui est Oui. plus petit que FA, donc ça traduit quoi? Que la fonction f est Et strictement décroissante. Strictement décroissante décroissante. sur l'intervalle moins l'infini 2. D'accord. Et donc, ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ça rejoint quoi? Si je fais mon tableau de variation, j'aurai un tableau de variation qui aura cette allure-là. Le tableau de variation de f. Alors, désolé. Donc là, très rapidement, donc notre tableau de variation, c'est la sortie du chien. Oui. Donc je vais m'attendre. Alors, donc ici, alors, tac. Alors, x. Donc là, on a dit le tableau de variation. Donc on a dit double barre à 2, d'accord? Double Oui. barre à 2. Donc là, moins l'infini. Alors x, f de x, f, fonction f, sens de variation, moins l'infini 2, plus l'infini. Et la fonction f, elle est strictement, voilà, Décroissante. strictement décroissante sur moins l'infini 2 et strictement décroissante sur 2 plus l'infini. 2 plus. Alors attention, il ne faut pas faire l'erreur, il ne faut pas dire que la fonction f est strictement décroissante de moins l'infini à plus l'infini. A Non, plus parce l'infini. qu'elle n'est pas Oui. définie en deux. Donc il faut Oui. annoncer les deux intervalles. Donc là, il D'accord. faut dire Oui. que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 Et et 2 elle est plus l'infini. strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Plus l'infini. Voilà, Geoffrey. D'accord. Ça va? Tu n'as pas de questions? Oui, ça va. Non, Pas de questions. ça va. Ok, donc tu me diras pour la prochaine fois s'il y a un thème nouveau. Et si c'est le D'accord. cas, tu Je lui me demanderai au photocopies prof. les pages d'exercice. D'accord. Ok, allez, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt. Merci, au revoir. Très bien, voilà, donc la séance est terminée. Je vous prie de, essayer de reprendre ça tranquillement et puis je vous retrouverai dimanche prochain. Allez, à bientôt.